Un jour, alors que j'étais encore petite, je devais avoir 8 ans, je suis allée dans la chambre de mes 2 frères pendant qu'ils étaient absents. Et là, j'ai trouvé une image qui était déposée sur un meuble. On y voyait un petit garçon en face d'un crucifix. Et la question, c'était « Veux-tu me suivre ?» Et le petit garçon répondait « Oui ». Alors moi, quand j'ai vu cette image, j'ai dit « Oh, si j'étais un garçon, moi je ferais pareil, je dirais oui tout de suite ». Quelque temps après, j'ai découvert dans notre petite bibliothèque d'enfants une petite brochure sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et dans cette brochure, il y avait une parole, je l'ai oubliée cette parole, mais qui était aussi un appel à la vie religieuse à suivre Jésus. Donc c'était une confirmation pour moi. Puis je laissais tomber. Quand j'ai eu 17 ans à peu près, j'ai participé à un pèlerinage de jeunes à Rome. Nous sommes allés visiter la basilique Saint-Pierre et en ressortant, j'ai dit aux amis qui étaient là, je leur ai dit « Écoutez, vous m'attendez devant Saint-Pierre, je reviens tout de suite. Je cours, je reviens. » Je suis allée à toute allure et j'ai dit au Seigneur « Oui, je te suivrai. » Et lors d'une leçon de catéchisme, puisque je suivais les cours d'instruction religieuse, l'aumônier a parlé de la vocation religieuse. Et à ce moment-là, il a dit « Mais peut-être qu'il y en a l'une ou l'autre parmi vous qui sera appelée. » Et sans me connaître, il s'est tourné vers moi, il savait juste mon prénom, il m'a dit « N'est-ce pas Colette, pourquoi pas ?» Alors, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a impressionné. Et à ce moment-là, j'ai repensé à la petite Thérèse. La petite Thérèse qui m'avait quand même parlé aussi. Mais étant donné une famille anticléricale, pas pratiquante, je me suis dit « Ben oui, mais c'est pas pour moi ». Alors j'étais bien triste. Ma vie a continué, mes études, mes sorties avec mes amis I et amis IE, les fêtes, etc. J'ai passé mon diplôme de jardinière d'enfants et à ce moment-là, mes parents ne voulaient pas que leur fille travaille, donc ne pouvant pas travailler, j'ai pris la décision de partir. Je m'étais renseignée en secret sur les possibilités d'une congrégation missionnaire et j'ai trouvé. Et alors j'ai averti mes parents, ça a été un drame, ça a été terrible, ils m'ont je sais pas, mis en quarantaine et tout ce qu'on veut, mais j'ai tenu bon parce qu'il y avait l'appel. Alors un soir d'un mois de mars, j'ai pris le minimum de bagages. Je n'avais pas un sou, je n'avais pas de dot, je n'avais pas j'avais rien, alors qu'il fallait tout ça, mais je suis partie. Il y a une question qui m'a taraudée pendant ce temps de vie missionnaire. J'ai été 2 ans en Afrique. C'était la question du Carmel qui restait au fond de mon cœur et qui me tarabustait. On m'avait interdit d'y penser, mais le Seigneur a quand même eu le dernier mot et j'y ai pensé quand même. Et alors à ce moment-là, j'ai entrepris, après avoir averti mes supérieurs, j'ai entrepris les démarches pour entrer au Carmel. Carmélite, je crois que je suis encore et même davantage missionnaire parce que avant je rejoignais un bout de l'Afrique, maintenant c'est le monde entier qui est dans ma prière, ici et partout. Je suis là pour, au fond, pour servir l'humanité. Je ne suis pas là pour moi. Et puis, maintenant que j'ai passé bien des années au Carmel, je suis
à la veille, ou presque peut-être, de la rencontre avec la grande rencontre avec le Seigneur, que j'attends avec joie.